Ça devait être un 3,5, mais quand on regardait comme il faut les photos, il y avait 2 cuisines dans un 3,5, ce qui n'est pas normal. Puis là, bon, ben, tu dis, OK, ben, quand est-ce qu'on peut le visiter? Puis là, la personne a dit, ah, ben, il faut que vous me réserviez une visite, il faut que vous me fassiez un virement Interact de 300 $ pour avoir une visite. Si vous vous promenez sur Internet en ce moment pour essayer de trouver un logement, faites attention parce que c'est une vraie mine d'or pour les fraudeurs, tout particulièrement en pleine crise du logement. Quand on regardait le skyline à travers les fenêtres, hein, le skyline, la fenêtre du salon puis de la cuisine, il y en a un, c'est la ville, l'autre, c'est une rivière. C'est à ce moment-là que tu te rends compte, OK, là, c'est un arnaque, là. Le modus operandi des fraudeurs est assez connu. Lorsqu'on montre un intérêt pour un logement, on nous demande de réserver une visite pour quelques centaines de dollars ou sinon faire une avance sur le loyer de quelques mois pour être certain d'avoir le logement, une pratique qui est complètement illégale au Québec. Mais ce qui arrive, c'est que le logement n'est pas alloué ou n'existe tout simplement pas parce que oui, les fraudeurs peuvent utiliser des images réelles pour leurs fausses annonces. En 2023, on a eu une tendance qui a augmenté. En fait, les arnaqueurs affichent des logements sur les réseaux sociaux, des logements abordables dans un secteur qui est très recherché par les citoyens. Donc, c'est important de signaler chaque profil que vous soupçonnez qui est frauduleux et évidemment de rapporter l'information au service de police. Les fraudes liées au logement auraient fait près de 500 victimes en 2023 au pays. Ça représente que la pointe de l'iceberg parce qu'on sait que ce sont 5 à 10 % uniquement des victimes de fraude qui les dénoncent aux autorités. Comme victime, on n'a rien à gagner à faire cette démarche-là. La plupart des gens ne sont pas au courant qu'ils peuvent faire cette démarche-là de toute façon. Les gens se font encore avoir parce que à partir du moment où on est impliqué dans cette fraude-là, où on est en train de parler à un propriétaire qui veut nous donner l'appartement qu'on cherche depuis des mois, bien, la pression, l'anxiété, c'est des phénomènes, en fait, qui vont affecter notre capacité à poser les bonnes questions, puis prendre un temps de recul. Et les fraudeurs savent ça, ils exploitent ça. Donc, ils vont mettre le plus de pression, le plus de stress possible pour faire baisser les gardes de leurs victimes. Les fraudeurs semblent profiter de la crise du logement actuel et misent sur la rareté des logements. D'ailleurs, le taux d'occupation à Québec est de moins de 1 %, ce qui montre que la demande est extrêmement forte. En ce moment, si on est riche et qu'on a les moyens de payer un 3,5 2 000 $, il y a plein de places. Mais si on est quelqu'un qui a un budget de 1 000 $, est-ce qu'on va devenir SDF?